Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors, ça va commencer direct, un petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann clignait des yeux, le maître de midi baissait la tête. Au coup d'envoi, la première question. D'après l'expression familière, de quoi sort-on quand on se met en colère? Donc bien sûr, on sort de ses gonds. Après, vous aviez le très mignon Benoît qui était venu avec Romain, son petit frère. Bonjour à tous les deux. Donc, qu'ont constaté les soigneurs du zoo Ukumari en Colombie depuis la fermeture du zoo due au confinement? Eh bien, un baby-boom inespéré, puisqu'ils ont fait beaucoup crac-crac. Après, donc, vous aviez la fraîchement mariée Florence qui était venue avec André, la star de la matinée. Hein. Franchement, c'était la star parce qu'il n'a pas arrêté de danser, de bouger. Donc, bonjour à André et à Florence. Quelle chanteuse a dégoupillé sa slow grenade dans une chanson sortie en juillet dernier? Eh bien, c'était Ellie Goulding et non pas Ellie Moon, donc elle est passée à l'orange. Après, vous aviez Mehdi qui a dû retirer son suite, puisque bon, il était trop flashy pour le réalisateur, donc il a dû continuer en t-shirt. Voilà, je crois qu'il était chauffeur de taxi dans les Hauts-de-France. Il était venu avec sa maman et sa grand-mère, donc bonjour à toute la famille. Selon une étude, les femmes ont-elles plus ou moins tendance que les hommes à se survaloriser physiquement? Eh bien, c'est témoin. Ensuite, quel objet les 18-35 ans redoutent-ils de plus de perdre? Donc ça, c'était évident, c'était le portable. Après, que signifie l'expression avoir le cul dans le beurre qui a intégré cette année la nouvelle édition du Petit Robert? Eh bien, franchement, c'était pas évident. Eh bien, c'était vivre dans l'aisance. Donc, sur cette question, eh bien, le pauvre Benoît est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Florence en duel, qui a eu une question qui était assez simple, hein, qui est en couple avec Guillaume Canet dans le film La plage avec Leonardo DiCaprio. Donc c'est assez rigolo parce que bon, il a mis que des personnes un peu âgées par rapport à Guillaume Canet, donc Fanny Ardant, Carole Bouquet ou pourquoi pas Jeanne Moreau qui était super plus vieille que Guillaume Canet. Donc bien sûr, c'était Virginie Ledoyen, la très jolie. Donc, eh bien, nous avons perdu la très sympathique Florence sur ce duel. Donc, par rapport au coup par coup après, eh bien, vous avez d'abord Mehdi qui est passé à l'orange. Après, ça a été un coup pour rien parce que tout le monde a trouvé les bonnes réponses. Voilà, vous pouvez voir André derrière, qui était très sympathique. Et puis après, c'est, comment dire, Reflorence qui est passé donc à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et l'après-midi qui n'avait plus son sweat, donc comme on peut voir, il était en t-shirt, en duel, qui est tombé sur une question là aussi qui était assez simple, hein, en athlétisme. Quel animal donne son nom aux coureurs qui partent devant pour imprimer le rythme à la course? Donc bien sûr, c'était le lapin, c'était le lièvre. Donc ensuite, eh bien, Jean-Luc Reichmann a offert son sweat à capuche, voilà, au papa de Florence. Donc c'était vraiment très sympathique. Donc ensuite, Mehdi et Léo se sont retrouvés en coup fatal. Et puis au départ, comme d'habitude, eh bien, Mehdi, bon, ça partait plutôt bien pour tous les deux. Et puis après, il a commencé un petit peu à se planter. Donc on voit, comme on pouvait voir, le temps s'écoulait devant Mehdi pendant que le temps restait à peu près toujours pareil pour le maître de midi. Donc bravo encore à Léo d'avoir encore gagné ce coup fatal. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, alors dans une expression, où est la cerise quand on termine quelque chose en beauté? Donc, bien sûr, c'était sur le gaga, sur le toto, sur le gâteau. Après, quel animal est le gorfou sauteur? Franchement, je ne savais pas. Donc, c'était un manchot. Donc, bravo à Léo. Il faut savoir reconnaître quand il sait des trucs. Depuis 2018, qui présente l'émission estivale La carte au trésor? Donc là, c'était une question qui était assez simple. Donc bien sûr, c'était Cyril Ferraud. Après, quel personnage est le héros du jeu vidéo God of War? Donc ça doit beaucoup faire rire les internautes qui viennent sur ma chaîne. Parce que bon, je sais qu'en général, la plupart des gens qui vont sur YouTube sont des gamers. Donc, eh bien, c'était Kratos. Moi qui ne joue pas, je ne savais pas.
Et puis après, de qui Ken, pardon, le compagnon de Barbie tient-il son nom? Donc il a dit du fils de sa créatrice. Donc suspense, va-t-il avoir de la chachate? Va-t-il trouver la bonne réponse? Eh ben oui, il a eu de la chachate parce que il le savait pas vraiment. Donc bravo à Léo qui gagne donc 10 000 euros à partager avec un téléspectateur. Donc ensuite, et par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme je vous ai dit hier, donc vous avez le savon. Alors, moi, par rapport au fond de l'image, je ne comprenais pas. Et je me suis dit, mais Clo-Clo, est-ce que tu sais qu'en général, le fond de l'image, c'est le lieu de naissance comment dire, de la personne qui est dans l'étoile mystérieuse. Et puis je me suis dit, ouais, mais bon, elle est née au Texas, et au Texas, il n'y a pas la mer. Eh ben si, je ne savais pas, parce que donc, elle est née donc à Corpus Christi, donc au Texas, et puis bon, voilà, comme on peut voir, donc ça c'est un bateau avec un coucher de soleil, bon, c'est pas la même chose qu'il y a sur l'étoile mystérieuse, donc ils ont sûrement pas pris un bateau qui correspondait donc à l'étoile mystérieuse, mais voilà, donc Léo, lui, pense que le bateau, c'est à cause de l'Égypte. Il voit ça comme une felouque et pas du tout. Donc, je pense que ce qu'on peut voir donc dans le fond, c'est donc le bateau et la mer. Ça correspond au lieu de naissance donc de Eva Longoria. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu à peu près tous les indices, puisque bon, là, je pense pas qu'il y en ait d'autres, hein, franchement. Donc, alors les cœurs, c'est pour les feux de l'amour. Les couteaux, c'est parce que Eva Longoria avait un restaurant à Los Angeles qu'elle a dû fermer. Le tigre, c'est parce qu'elle a fait Fort Boyard avec Tony Parker bah, quand elle était encore mariée avec lui. Le savon, puisque bah, hier, si vous avez regardé ma vidéo, donc, dans une interview, elle avait dit qu'elle n'utilisait jamais de savon pour se laver le visage. Donc, voilà. Et puis, bah, l'aloe vera, c'est parce que, bon, bah, elle fait de la pub pour L'Oréal. Et puis, bah, le ponton, je suppose que ça va être pour le festival de Cannes ou pour plein d'autres choses. Voilà. Parce que, bon, bah, on verra ce que dira Z quand Léo va trouver donc l'étoile mystérieuse. Donc, bon, bah, là, ça y est, je vous ai donné à peu près tous les éléments. Donc, maintenant, donc, quand on compte le nombre de cases, donc André Baron m'avait dit que ce serait le 29. J'ai l'impression que l'étoile sera trouvée beaucoup plus vite, mais bon, sait-on jamais. Allez, par rapport à la bataille des audiences, eh bien hier, c'est Monsieur Statham qui est arrivé premier avec En eau trouble, suivi de Vera. Eh ben oui, quand même. Vera qui a fait 4 millions, donc En eau trouble a fait 1 million de plus. Et puis James Bond est arrivé donc troisième, mais à 3 millions 7. Donc voilà. Sinon ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télé? Vous avez Joséphine Ange Gardien sur la 1, Bodyguard sur la 2, Secret d'Histoire sur la 3, donc L'amour est dans le pré qui va sûrement encore cartonner. Donc sur les autres chaînes, sur Arte, vous avez Drive. Donc bon, je pense que ce film va faire un beau score. Rambo 3, bof. Et puis vous avez surtout Kick-Ass aussi. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous allez regarder. Je vous laisse les programmes des autres chaînes. Donc voilà, les t-shirts du jour. Eh bien bon, bah mon panda masqué. Voilà. Et puis le t-shirt, hein, puisque bientôt c'est les fêtes. C'est la fête. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Donc voilà, je m'associe donc à André, à Jean-Luc Reichmann et à Léo avec ses 355 666 euros pour vous souhaiter une agréable journée et vous dire à demain. Portez-vous bien, bye bye.